Pourquoi ai-je peur de l'inconnu? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin dans sa transmutation vers le féminin sacré. Et je vous aide à répondre à 3 questions essentielles. Qui êtes-vous vraiment? On va regarder du côté des blessures pour pouvoir guérir vos blessures d'âme. La seconde question auquel je vous aide à répondre, c'est d'où venez-vous? On va regarder du côté de vos lignées, du côté également de vos vies antérieures. Pour aller vers la troisième question, où allez-vous? Pour aller vers votre mission de vie, vers votre destinée et prendre enfin votre place. Parce que le monde a besoin de vous à votre place. Pourquoi ai-je peur de l'inconnu? C'est une question que m'a posée hier une de mes clientes et nous avons été regarder qu'est-ce qui était en train de se jouer à l'intérieur d'elle qui l'empêchait pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, excusez-moi, j'ai bu un petit peu juste avant cette vidéo, qui l'empêchait d'avancer vers cet inconnu, qui l'a bloqué un petit peu dans son présent alors qu'elle avait vraiment envie d'avancer. Il faut savoir que pour avancer en sécurité, en sérénité dans l'inconnu, il est important d'aller regarder derrière et de fermer une porte. Tant que vous ne fermez pas une porte du passé, la porte du futur ne peut pas s'ouvrir. Je vais prendre un exemple tout simple, vous allez comprendre très facilement. Vous êtes tous et toutes rentrés dans une banque. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un sas. Il y a une porte. Vous sonnez, vous ouvrez et vous ne pouvez pas passer directement de l'autre côté pour aller au guichet sans que la porte soit fermée. Quand vous êtes dans le sas, vous appuyez sur le bouton, la deuxième porte s'ouvre et vous faites la même chose pour pouvoir ressortir. C'est un peu la même chose. Pour pouvoir avancer dans l'inconnu, c'est important de vous sentir en sécurité dans un sas pour pouvoir vous projeter et avancer, parce que sinon derrière il y a des choses qui vont vous tirer comme des élastiques et vous allez pagayer, vous allez ramer et puis vous avez l'impression d'avancer, de poser un jalon, puis pof, ça vous ramène dans votre passé parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été regardé. Alors qu'est-ce qui a besoin d'être regardé dans ces cas-là pour pouvoir avancer dans l'inconnu avec sérénité, avec foi et en étant confiant, sans avoir peur? Eh bien, il est allé regarder du côté de ce que vous ne voulez plus, de ce qui a besoin de rester dans votre passé. Pour ce faire, eh bien, vous pouvez par exemple vous poser et prendre un papier et puis noter. Donc, je vous invite à le faire là. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, aller chercher un papier, un crayon et puis revenir et puis prendre le temps de vous centrer. Voilà, vous vous connectez à ma voix, vous allez vous centrer et tout doucement, vous allez aller chercher au fond de vous. J'ai pris quelques notes, donc je regarde, c'est pour ça que je baisse les yeux, ce que vous ne voulez plus, pour ensuite, donc première colonne, ce que vous ne voulez plus, deuxième colonne ou deuxième feuille, ce que vous voulez. Et vous vous rendrez compte qu'il est très difficile de savoir ce que vous voulez exactement. Donc c'est important d'aller regarder ce que vous ne voulez plus. C'est mon histoire de sas et de porte. Donc la première étape, c'est de noter ce que vous ne voulez plus. Alors je vais vous donner 2 exemples, puis à vous d'aller chercher dans vos exemples de vie. Ma cliente, on était en train d'échanger, et donc elle s'est rendue compte, dans ce qu'elle ne voulait plus, que son lieu de vie était la même chose que son lieu de travail. Donc elle travaillait et elle habitait au même endroit. Et donc elle s'est rendue compte que ça, elle n'en voulait plus. Donc en partant de ce postulat-là, elle a dit stop, ça je n'en veux plus, ça j'ai envie de le laisser dans mon passé. Elle s'est posé la question, qu'est-ce que je veux maintenant? Et donc, dans son futur, son besoin, c'est d'avoir une petite maison avec un jardin. Et si elle doit travailler, peut-être avoir un lieu séparé entre son habitation et son lieu de vie. Un second exemple qu'on a été explorer toutes les deux, c'est elle se rendait compte qu'il y avait une problématique dans son métier entre ses relations professionnelles et les relations qu'elle pouvait entretenir avec les personnes avec qui elle travaillait. Et elle a dit ça, je n'en veux plus, ça me dérange, je n'en veux plus. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé dans ce qu'elle voulait? Eh bien, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de poser des limites claires entre le pro et le perso. Et grâce à ça, elle s'est rendue compte, grâce à ces 2 exemples par exemple, qu'elle se sentait plus légère et qu'elle pouvait
en ayant fermé cette porte derrière, ce sas derrière, pour pouvoir se projeter et ouvrir plus facilement la porte de son futur et faire baisser son niveau de peur par rapport à son nouveau projet de vie. Donc en même temps, elle ferme cette porte de derrière et en même temps, elle ouvre une nouvelle porte avec un vrai projet, des vrais besoins qui viennent du cœur, qui viennent d'elle-même. Donc je vous invite à faire cet exercice et si vous le souhaitez, à le partager dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez aussi éclairer d'autres personnes avec ce que vous avez trouvé comme pépite pour fermer votre porte par rapport à hier, ce que vous ne voulez plus, et pour ouvrir une porte, une nouvelle porte par rapport à ce que vous voulez à demain. Alors vous pouvez faire un deuxième exercice qui est presque similaire en écrivant ce que vous n'aimez plus pour aller vers ce que vous aimez. C'est un petit peu différent, c'est un petit peu similaire, mais faites aussi cet exercice-là qui pourra aussi vous apporter une connexion à vos propres besoins. Donc c'est toujours plus facile de partir de ce que vous n'aimez plus, ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne souhaitez pas. Donc voilà un second petit jeu que je vous propose pour répondre à cette question de pourquoi est-ce que j'ai peur de l'inconnu. Voilà. Et j'avais aussi envie de vous partager quelque chose qui peut aussi vous aider. C'est parce que nous avons évoqué ça pendant cette séance. C'est, je pense, aux personnes qui... par rapport au mélange entre le pro et le perso, qui ont des problématiques parce qu'elles sont trop empathiques, parce qu'elles sentent le besoin de l'autre et qu'elles vont nourrir le besoin de l'autre. J'aimerais vous expliquer la différence entre ce qu'est l'empathie et la sympathie, parce que souvent on confond un peu les deux. D'être empathique, c'est un super cadeau, mais il ne faut pas tomber dans la sympathie parce que sinon vous faites voler votre énergie. Donc ça peut aussi vous aider à ne plus avoir peur de l'inconnu, c'est garder toute cette énergie pour vous, parce que vous serez entière, entier, et grâce à ça, vous n'aurez plus de problème pour vous projeter dans l'inconnu. Alors quelle est cette différence entre empathie et sympathie? Quand vous êtes empathe, vous sentez l'autre, vous sentez la douleur de l'autre, vous sentez sa souffrance, parce que ça pénètre dans votre corps, dans vos cellules, dans votre corps physique, dans votre corps émotionnel et dans votre corps mental. Donc ça, vous le sentez. Et quand on est sympathique, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle la posture de la sauveuse ou du sauveur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Parce que je suis sûre que ça vous parle, dans votre partie sauveuse. Eh bien, vous prenez en charge la douleur de l'autre. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Et quand vous faites ça, vous donnez votre énergie à l'autre. Il ne faut surtout pas faire ça. Vous ne le faites que quand la personne fait une demande conscientisée, qu'elle vous demande « j'ai besoin d'aide parce que là je ne peux pas le faire toute seule ». Sinon, ça n'est pas la peine. Donc gardez votre énergie pour vous. Soyez empathe. C'est une très belle qualité. C'est un don qui vous est fait, mais n'allez pas nourrir tous les autres de votre énergie. Quand vous gardez votre énergie, eh bien, vos différents corps énergétiques sont verrouillés, vos corps sont moins poreux pour devenir complètement lisses et à ce moment-là, toute votre énergie est centrée sur vous, sur votre cœur et à ce moment-là, vous pouvez avancer avec plus de sérénité dans cette partie de « j'avance sans avoir peur de l'inconnu ». Alors voilà, je vous ai partagé 3 clés qui j'espère vous éclaireront sur cette thématique, sur cette problématique. La première clé, c'est de lister ce que vous ne voulez plus pour aller vers ce que vous voulez. La seconde clé, c'est de lister ce que vous n'aimez plus pour aller vers ce que vous aimez. Et la troisième clé, c'est de bien faire la différence entre l'empathie et la sympathie. Voilà, alors si cette vidéo vous parle, je vous invite à mettre un pouce, un like sous cette vidéo, également à vous abonner pour pouvoir recevoir directement dans votre boîte email mes toutes dernières vidéos, à la commenter si vous pensez que vous pouvez apporter une contribution à cette communauté dont vous faites partie et puis à la partager aux personnes qui peuvent avoir besoin de ces clés, de ce message. Voilà. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette problématique parce que vous sentez que vous avez un certain nombre de peurs en lien avec l'inconnu, eh bien je vous invite à venir jusqu'à moi pour une séance diagnostique de 30 minutes que je vous offre. Nous irons regarder ensemble quelles sont les parties qui sont encore douloureuses pour aller trouver des clés pour vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, en fermer d'autres, d'ouvrir de nouvelles portes vers votre mission, vers votre destinée. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau partage et prenez grand soin de vous. Namasté!